ערב טוב בשם השם נעשה ונצליח להגדיל תורה ולהדירה בתכלית של יראת שמיים. On est ce soir le jeudi 15 octobre exactement, et donc le 27 du mois de Tishri. On est passé au soir, donc on est déjà le 28 pour la Haskara et les Ilou Nishmat de demain matin, donc de Ora Boana, Bat Rachel, רוח השם תנחנה בגן עדן עליון וכל שוכבים עמה בכלל הרחמים והסליחות וכן יהי רצון ונאמר אמן. On parlera ce soir de la paracha de la semaine, mais en même temps on citera la Askara, l'Ilou Nishpat, pardon, de Shane Bat Finja, Denis Simcha Bat Lola Tzipora, Bat Zeligman Levi Yehuda, Sidney Ben Eliou Sayad Ayakar, qui prie pour nous dans le ciel pour qu'on réussisse ici, Bezrat Hashem, Moshe Ben Zari, quelqu'un qui était très attaché à Oel Moshe, Shem Verechotohu, Bechol Mishparto. Et on pensera à la grande réfoua shlema pour tous les malades d'Israël et les difficultés de beaucoup de familles aujourd'hui dans tous les pays qui traînent la jambe financièrement, pour qui beaucoup d'épreuves se sont annoncées. Mais en tout cas, réfoua shlema immédiate pour Motemia Gdosha Vatora, Esther, Batnusha, Twitou, ceux qui peuvent faire des télim pour ma maman, Tavo Lechem Bracha, Toda Rabba Mikol Alev, Oufren, Sarah Talia, Batefrat, Myriam, Samuel, Salomon Journaux, Yanaï Ben Esther, et toute la longue liste que vous avez chez vous. Vous pouvez, Bezrat Hashem, comme on a l'habitude de le dire, dédier un chiour pour leur refoua shlema. Bezrat Hashem, Aaron, Vadim, Chaim Ben Miriam, aussi au Todavar, refoua shlema, refoua tenefesh, refoua tagouf, Sophie Esther, Fortuné Bat Daniel Nejma, refoua shlema, Chlama Meira, Bezrat Hashem, Victor Chaim Mazoulay Ben Gabriel, Oufren, Shirel Partouche Bat Rina, Achlama Mera, Refoua Shlema, une grande Hatzlacha, Bli Yotze Mina Klal, Yaakov Billard, Yakar bien entendu, notre ami Mordechai de Genève, qu'on embrasse très fort, et tous les autres, vous êtes nombreux, tous ceux qui nous soutiennent, mais on ne donne plus les noms parce que beaucoup ont demandé à ce que leur nom ne soit pas cité pour garder l'anonymat et la mitzvah. Donc, d'habitude, je remercie, je donne les noms, mais là, je ne le fais pas. En tout cas, ça n'enlève rien à votre mérite, au contraire, ça le double. Azachen Mikol Alev Toda Rabba Mamash Mamash Mamash, que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. Je rappelle que ceux qui achètent le Pidyon Nefesh pour 45 € pour toutes les raisons qu'on a citées, pourquoi est-ce qu'on fait un Pidyon Nefesh, sachez que vos noms sont retransmis au Rav Mashiach, qui est le Rosh Kolel, un des Rosh Kolel que nous avons ici pour la Rabbanout et qui s'en occupe personnellement, quelqu'un de très pieux et de très efficace dans ce domaine. Et pour ceux qui allouent ou plutôt qui se lie à un avraire à la journée, à la semaine, au mois, même pour 2 jours, ça dépend des possibilités que vous avez. Sachez que j'ai revérifié aujourd'hui la liste avec l'avrichim et que tout est parfaitement transmis. Je tiens à vous le dire pour que vous le sachiez. Tout ce qui est payé va vraiment à l'adresse et c'est vraiment transmis à chaque avraire qui priera pour l'élévation de l'âme, pour la refoua shlema, pour un bon zivouk, pour la tzlacha financière et santé, tout ce que vous désirez, Be'ezrat Hashem. Voilà, et les cours, comme vous le voyez, la liste est respectée les uns après les autres. Vous êtes cités, donc là c'est pour le demain matin, donc comme on est le soir, on peut déjà faire la skara, même la journée d'avance, encore mieux que la journée elle-même, puisque le mérite de la Torah nous accompagne. Alors, nous sommes dans la paracha de Bereshit. Vous savez que cette paracha est la première paracha qui commence, eh bien, ce qu'on appelle la Torah écrite, plus précisément les 5 livres du Pentateuque, c'est comme ça qu'on dit en français, Pentateuque. En tout cas, nous on appelle ça la Torah, d'accord. Et cette paracha démarre, c'est le cas de le dire, un historique qui nous dit bien et qui nous fait comprendre que le monde n'a pas été créé ni par un Big Bang d'une certaine façon, et encore moins que l'homme descend du singe, mais qu'il y a un créateur et que ce créateur existe vraiment, qu'il a un nom, qu'il a créé le monde aujourd'hui selon le calendrier juif. Il y a, ne rigolez pas à l'avance, 5781 années depuis ce Rosh Hashanah, et que cela ne contredit en rien tous les thèses scientifiques. Je le rappelle, j'en ai fait plusieurs cours, c'est pas le but de ce soir, mais quand on dit que la Terre a des milliards d'années, oui, effectivement, mais nous ne comptons pas à partir de la création de la Terre, mais à partir de la création de l'homme. Et comme la Terre a été créée adulte, et que le temps n'existait pas encore à cette époque selon certains commentateurs, il n'y a pas de problème pour lui donner des milliards d'années si vous le voulez. Velachen, il y a donc le démarrage dans cette paracha
du premier homme de l'histoire. Et ensuite, nous avons le démarrage de l'humanité par le biais de Caïn et de Hevel, comme vous le savez dans la paracha. La faute originale apparaît ici. Deux arbres sont plantés, l'arbre de la vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un serpent apparaît bizarrement dans l'histoire. Qu'est-ce qu'il faisait au Gan Eden? Pourquoi il n'y avait que lui? Adam qui cherche à se marier, il ne trouve personne parmi les animaux de la création pour être digne d'être son épouse. Donc Dieu prendra de lui-même, et Atsamai, Mibsari, comme il le dit, de ma côte, de ma personnalité, de mon squelette, de ma côte. Et dans la traduction, on parle de sa pnimiout, un shiur qu'on a fait à Oshana Rabbah d'ailleurs, et pour en faire sa femme. Et puis on voit qu'il y a une dégradation de l'histoire qui nous emmène vers l'obscurité. Caïn tue Abel, donc en français Caïn, en hébreu, tue Hevel pour des raisons qu'on a déjà citées dans plein de shurim. Je vous conseille de voir pour ceux qui sont qui adhèrent à mon étude, qui adhèrent à mes enseignements, en tout cas à qui je casse pas les pieds, de regarder les shurim précédents. On a expliqué pourquoi Caïn avait tué Hevel, quelle était l'immoralité de cet acte, hormis le fait qu'il y a eu meurtre commis. Et puis ensuite, l'humanité va se dégrader parce qu'ils vont vouloir remplacer Dieu. Ils en ont marre de parler avec un Dieu qu'ils ne voient pas, donc ils vont essayer de le concrétiser. Et donc de là va naître l'Avodazara. Enoch va créer d'ailleurs la première Avodazara, la première idolâtrie d'Or Enoch, qui va pas idolâtrer des singes ou des statues, mais qui va dire, lancer une philosophie disant que, eh bien, comme on voit pas Dieu, on va honorer ce que Dieu a créé, c'est-à-dire, puisque l'artisan n'est pas possible d'être rencontré de visu, eh bien, on va s'adresser à ce qu'il a créé, à ses arts. Donc, à ses œuvres, plus exactement. Et donc, on va s'adresser au dieu soleil, au dieu lune, au dieu étoile, vénéré, toutes sortes, l'Atlantique, les poissons, tout ce qui est grand, tout ce qui paraît génial que Dieu a créé, eh bien, on va tomber dans le piège, non pas au début de vouloir remplacer Dieu, mais d'imaginer que on ne peut, en fin de compte, par complexe d'infériorité, ne pas trop s'adresser à Dieu, donc mieux vaut s'adresser à ses ministres ou à ses créatures. Très grave erreur, puisque Hacham a créé l'homme pour qu'il lui parle à lui et non pas à des intermédiaires qui eux-mêmes sont créatures, surtout qu'il n'y a pas une plus grande créature dans l'univers que Dieu a créé que l'homme. Donc quand un homme s'adresse à une étoile, un soleil, même si cela est beaucoup plus grand et beaucoup plus chaud, rien n'est plus intelligent que la création de l'homme. La Reine Akadosh a placé toute sa splendeur dans la création et la magnificence de l'homme, puisque l'homme est appelé un univers, l'homme est appelé une ville, l'homme est appelé un monde, Haaretz Umloa, celui qui a sauvé un homme, et c'est comme si il avait sauvé la terre entière. Donc tout est inclus dans l'homme. Donc l'homme n'a pas à se rabaisser, à vénérer toutes sortes de choses pour lesquelles, en réalité, ils n'ont été créés que pour lui. Donc à qui doit s'adresser l'homme? À ce qu'il y a dessus de lui. Et au-dessus de lui, il y a qui? Il n'y a pas les anges. Les anges sont aussi en dessous de l'homme. Ils viennent du monde de la Yetzira, tandis que le monde vient de la Beria, Bereshit bara Elohim et Hashem v'Taaretz. Mais la reine, l'homme ne doit s'adresser qu'à Dieu. C'est pour ça qu'on fait la Hamida. On est en face de Dieu. Hashem, Sefata et Tiftahu Fiagit et la Terra. On s'adresse à Dieu et non pas à ses sous-fifres ou à ses créatures, et encore moins à ses chefs-d'œuvre. L'homme doit s'adresser à Dieu, parler avec Dieu, comme le Kohen Gadol qui rentre au Beth Amikdash le jour de Kippour dans le Kodesh HaKodashim et qui parlait mamash avec la Shechina, puisque c'est plus que ça. L'homme devenait lui-même Shechina, il parlait avec le côté masculin dit de Dieu. Bon, faut comprendre de quoi est-ce qu'on parle. On est dans des termes un petit peu ésotériques. Velachen, il est très important de comprendre ces dégradations qui va mener Avera, Goreret Avera à faire de la vraie idolâtrie, de laisser tomber complètement les commandements divins de cette époque pour nous plonger dans l'immoralité au nom de Dieu, car l'idolâtrie a été créée pour acheter la conscience et au nom de cette inconscience, rester dans l'ignorance de sa conscience. En d'autres termes, ne pas faire teshuva et dire que le mal c'est le bien et que le bien c'est le mal, et on voit que jusqu'à aujourd'hui, eh bien on perpétue cette situation, les tsaréno arabes. Et ça aboutit avec Noach, à la fin de la paracha, qui est le dernier des Mohicans, comme on pourrait dire, le dernier survivant de la moralité d'Adam Arishon, un temps soit peu après, avant la faute et quelque part après la faute dans cette échouva, puisque dans le Me'am Loez, le dernier commentaire là-bas dans Bereshit, nous dit que Noach aussi a dû faire une très grande échouva parce qu'il a été influencé justement par son époque et qu'il a été capable de se relever de cette addiction au mal. Parce qu'il faut savoir que toutes les drogues existent. On m'a demandé de faire un cours sur l'addiction, j'en ferai un blinéder la semaine prochaine.
mais il faut savoir qu'on peut être addict au mal, c'est-à-dire à l'immoralité. On peut être addict à prendre des femmes mariées, on peut être addict à faire de la masturbation, on peut être addict à regarder des choses interdites au caractère donc des films pornographiques et autres. Lo alenu velo alechem, ça devient de l'addiction et on expliquera en long et en large. Par contre, alors ça c'était une préface un petit peu du shiur. Nous allons maintenant commencer le shiur pour lequel j'ai pas spécialement préparé, mais juste que je voudrais développer parce que c'est un sujet qui est très intéressant. Pourquoi la Torah commence-t-elle par la lettre Bet? Mamaj zema sheratziti lirot itrem. C'est ce que je voulais voir avec vous. Pourquoi la Torah commence-t-elle par la lettre Bet? On a fait déjà des shiurim sur cela. Vous n'avez qu'à regarder dans toratraim.net, le Zohar Kadosh, Tikkunei HaZohar, Rabbi Yaakov Abu Hasera, Alav Shalom, dans son livre Marsof Alavan, amène là-bas 70 raisons pour lesquelles la Torah commence par la lettre Bet. Et nous, on va s'intéresser justement à cette Gematria, à ce Bet dont on parle, parce que ce Bet est particulier parce qu'il nous rend particulièrement intelligents. C'est un Bet qui nous rend intelligents. Donc c'est un jeu de mots qui est sympathique à entendre, mais qui demande à être compris et surtout vécu. Rabbi Yaakov, Baal HaTurim nous dit, à propos de cela, sur la Torah, Beshem HaMidrash, il nous dit, pourquoi Behemet, la lettre Bet d'Afka est-elle utilisée pour commencer le monde? Alors, la lettre Taf, la lettre Shin, toutes les lettres de l'alphabet possèdent en eux une situation de réussite. Mais on peut trouver aussi en eux une situation d'échec. C'est-à-dire qu'avec la première lettre qui est utilisée, on peut y découvrir quelque chose à caractère positif et un mot à caractère négatif. La lettre Bet a été utilisée pour plusieurs raisons ésotériques. La première, c'est de nous enseigner que le monde a été créé par la deuxième sphira active de ce monde, qui est la Bina, et non pas la Chokhma. Le monde a été créé par la Bina. Il y en a qui disent qu'il a été créé par la Chokhma. Keter, petit 1, 2, Chokhma. Il y en a qui disent non, Keter, c'est au-dessus. Donc c'est Chokhma Bina. Donc ce serait la deuxième. Pourquoi la Bina? Le monde a été créé pour la Teshuvah. Sujet qu'on a déjà développé. Mais il y a une chose qu'on devrait quand même comprendre, c'est que combien même la lettre Bet a été choisie parce qu'elle n'a pas osé se présenter devant le trône divin alors que les lettres tournaient autour du trône divin, c'est de façon imagée que c'est dit bien sûr, eh bien la lettre Bet n'a pas osé se présenter. Et Dieu l'a pris parce qu'elle représente une caractéristique en elle pour laquelle le monde ne peut pas vivre. Le monde ne peut pas vivre sans la lettre Bet, c'est impossible. Et c'est pour cela qu'elle est un petit peu le plateau, le démarrage qui va soulever les 5 livres de la Torah. La lettre Aleph est une lettre merveilleuse, dans son sens positif, par lequel le Créateur du monde va adresser ses premières paroles au peuple d'Israël. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Anochi Hashem Elokecha. Je suis Anochi. Ça commence par la lettre Aleph. Donc, si Dieu a créé le monde et que c'est lui-même dont on parle, le monde Behemet, il aurait dû commencer par la lettre Aleph. Et la lettre Aleph comprend en elle toute l'identité du divin. C'est pour cela que si le Yud Ke Vav Ke fait en Gematria 26, le Aleph est composé d'un Yud en haut, donc 10, d'un Yud en bas, donc 10, et d'un Vav en diagonale, donc 6. On voit que dans la lettre Aleph, quand on l'écrit en hébreu, on fait 10, 10 et 6, 26. Tout est en elle. Et on sait que cette lettre-là est d'une importance capitale dans le judaïsme. Pour plein de raisons qui sont énumérées, c'est la première lettre du mot Emet, sur lequel le monde ne peut pas tenir. Et malgré tout, même le Emet est dépendant de la lettre Bet. Toutes les lettres, la vie de chaque juif, voire de chaque humain, est dépendant du Bet de Bereshit. C'est dommage que certains voudraient penser qu'on pourrait remplacer la lettre Bet par l'homme de Néandertal, par un singe. C'est dommage. Il faut vraiment être bête pour penser une chose pareille, même si les fossiles retrouvés et les preuves scientifiques, comme on l'a déjà expliqué, sont vrais. Seulement,
elles ne viennent pas démarrer l'humanité. Elles interviennent au milieu de l'humanité comme une punition. Comme le dit le Talmud dans Sanhedrin à la page 119, Hamoud Aleph, une première grande ligne. Dieu a transformé des hommes en singes. C'est marqué dans le Talmud il y a 1800 ans en arrière, par Darwin il y a 3 siècles en arrière et demi. Dieu a transformé, alors ne changez pas la lettre bête en tronche de singe, ce serait stupide. Velachen, c'est ce qu'on va étudier ensemble ce soir. Pourquoi nous sommes tous dépendants de la lettre bête? Bête fait en gematria 2, comme vous le savez, et cette dimension de la lettre bête intervient dans l'origine de la raison première pour laquelle Dieu va créer le monde. Parce qu'elle est la première lettre du mot beracha, bénédiction. Et dans ce monde, qui que tu sois, quoi que tu sois, où que tu ailles, et dans n'importe quelle situation, n'importe quel siècle de l'histoire, si tu n'as pas la bracha, tu n'as rien. Pas shoot. Vous avez remarqué que même la réussite, donc bracha veut dire des bénédictions, est dépendante du bête. Il y a des réussites dans ce monde qui nous ont amenés à de grands échecs dans la vie. J'ai réussi, par exemple, dirait une personne, à monter très 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 haut au niveau financier. J'étais au haut de la pyramide. Mais j'ai divorcé 4 fois, mes enfants ne me parlent pas, j'ai attrapé, il va dire, des maladies. Est-ce que c'était vraiment une réussite? Moi, je connais une personne qui m'a dit, mon plus grand ami a été mon plus grand ennemi. Je lui dis, de quoi tu parles? Il m'a dit, ça a été ma société. Il m'a fait divorcer, il m'a fait me fâcher avec les enfants, il m'a fait dépenser dans la drogue, il m'a fait. Et pourtant, c'était mon meilleur ami. Celui qui m'a payé mes voyages, j'ai pu acheter ma maison avec, j'ai pu acheter... La réussite n'est pas forcément réussite si elle n'est pas accompagnée de la bracha. C'est pour ça qu'en hébreu, vous remarquerez que quand on bénit quelqu'un, qu'est-ce qu'on dit? Bracha ve'atzlacha. D'abord bracha. Comment Dieu a créé le monde? Par la lettre bête. Le Zohar nous dit pourquoi. Il dit parce que c'est la lettre du mot bracha. Parce que le mot atzlacha, si tu avais commencé par la lettre aleph, c'est aussi la lettre du mot arour, qui veut dire maudit. Faire très attention. Parce que ça vient cacher que dans l'unité, peut se cacher aussi la première lettre du mot malédiction. Par contre, quand on est deux, automatiquement, on atteint la bénédiction. Si vous regardez un petit peu comment la Torah est meurkevet, on va faire un petit tour comme ça, général, de la Torah. Pashut, kipshuto. Quel est sur les 60 masertot du Talmud, par quoi commence la première maserhet? Brachot. Alors que normalement, on aurait dû commencer par maserhet Péa. Oui, qu'est-ce que tu laisses aux pauvres, le jardin? C'est par cette Gemara qu'on aurait dû commencer, qu'on retrouve d'ailleurs à la fin de Brachot. Lama be'etzem. Pourquoi pas? Parce que ça commence par la lettre Aleph. Elou Edvarim. Elou, Aleph. Alors, les Chachamim nous ont dit non. On va commencer par Masechet Brachot. Pourquoi Masechet Brachot? Parce que tout comme Dieu a créé le monde par la lettre bête, pour que l'humanité arrive à la bénédiction finale de la rédemption, du Melech HaMashiach, de Triat HaMetim, résurrection des morts, du Beth Amikdash, du dévoilement de Dieu sur terre, il fallait que ça commence par la lettre bête pour te dire que le commencement a toujours une fin. Parce que la lettre bête vient annoncer que c'est le démarrage d'un point pour arriver à un autre point. Sinon, ça voudrait dire que tous les événements tragiques de nos vies n'avaient pas de but autre que de les vivre dans la souffrance. En réalité, qu'est-ce que c'est Aleph? C'est 1 plus 1. Donc, ça donnera 2. Ce qui fait que dans la lettre bête se cache 2 Aleph. Et c'est pour cela que quand, par exemple, vous avez encore le Talmud, pour donner plein d'exemples, on peut le faire pendant des heures. Dans la Torah, c'est tellement flagrant, la lettre bête qui revient constamment. C'est, par exemple, par quoi commence toujours la première lettre d'un Talmud? Daf bet. On commence jamais par la feuille Aleph. Ça commence toujours par la lettre bête. Pourquoi? Pour que ton étude ait la bracha. On va d'une certaine façon recopier le créateur du monde dans son travail de la création, dans son plan divin, en comprenant que dans ce monde, on doit être absolument deux. Et que d'être seul au monde, c'est une claque qui ressemble un peu, je dis bien un peu,
et d'une certaine forme à une malédiction. C'est une klala. Okay? C'est caché meod. Dans le texte de la Torah, donc encore une fois, avant de commencer à développer ce que je vais expliquer ce soir avec l'aide d'Hachem, vous verrez que le premier homme de l'histoire, Adam, lui commence par son identité première. Sa première lettre du mot Adam commence par Aleph. C'est bizarre. On a dit que quand tu démarres ta vie dans ce monde, il va falloir la commencer par Bet. Donc, si on avait voulu mettre dans l'identité du premier homme de l'histoire, on aurait dû l'appeler comment? Badam. Mais on l'appelle Adam. Et qu'est-ce que ressent Adam? Il n'est pas bon pour Adam, pour l'homme, de vivre seul. Donc, on va lui créer Isha. Ça commence par la lettre Aleph. En d'autres termes, maintenant que j'ai Aleph plus Aleph, j'ai bête. Ça veut dire que maintenant, on est deux. Quand est-ce que tu as la réussite dans ce monde? Quand tu es deux. Quand tu es capable d'être deux, c'est pour ça qu'un homme ne peut pas être un homme tant qu'il n'est pas marié. Tant que je ne suis pas capable, comme on dit, il faut avoir aussi un garçon et une fille au niveau des enfants. Le monde ne peut pas vivre sans deux. Impossible. Il ne peut pas y avoir de Géoula si, comme le dit le Talmud, tout ce qu'a créé Hachem, Ze keneged Ze bara otam. Il a créé l'entité qui ne peut avoir de réussite que quand il y a son opposé. C'est-à-dire que tant qu'on n'est pas deux, par exemple, je ne peux pas avoir d'électricité si j'ai plus. Et je ne peux pas avoir d'électricité si j'ai moins. Ce qui va me donner de la lumière, c'est le plus et le moins. Il me faudra arriver à créer ce dédoublement d'existence pour créer l'énergie positive. Sinon, je ne peux pas y arriver. Vous voyez, avec la batterie, on est obligé de prendre deux. On va prendre Moshe et Aaron. On est obligé de prendre deux. À l'époque où il y avait Yaakov Avinu, on va prendre qui voulait, prendre tous les personnages. Adam, il y avait qui en face? Le serpent. Caïn, il y avait qui en face? Hevel. Vous voulez qui? Abraham, il y avait qui en face? Nimrod. Vous voulez qui? Yitzhak, Avimelech. Vous voulez qui? Yaakov? Vous aviez Lavan. À chaque époque, vous aviez Moshe, vous aviez Bilam, vous avez David Amelech, vous avez Doega Adomi. Chaque époque, vous constaterez qu'il y a toujours l'opposé. Il ne peut pas y avoir de jour s'il n'y a pas de nuit. Il ne peut pas y avoir de nuit s'il n'y a pas de jour. Car pour comprendre un point, il faut comprendre l'autre point. Pour comprendre pourquoi nous avons tellement à souffrir sur Terre, pourquoi l'aléa est si difficile pour beaucoup de personnes qui viennent, pourquoi les événements de la vie sont si compliqués que l'échelle tourne, d'un coup on est en haut, d'un coup on est en bas. Je ne peux le comprendre que si j'arrive à comprendre dans ma vie qu'il y a un point bête. Si je vis que sur un seul point, ça veut dire que si je comprends dans ma vie qu'on n'a qu'une seule vie et que après la mort il n'y a rien, je n'ai aucune raison de vivre cette vie. Parce que ça voudrait dire que ça commence avec des douleurs, une fessée le jour où tu nais, ça finit avec un enterrement où tout le monde pleure. Donc tu as pleuré toi le jour où tu es né, et tu as fait pleurer des gens le jour où tu es parti pour quelques moments de bonne bière frappés les unes contre les autres et des moments de création pour on sait pas qui pas quoi, pour laisser des enfants qui on sait pas qui pas quoi. Mais c'est impossible. Si je prends une flèche avec une arc et que j'ai pas de cible, je n'ai pas de quoi tirer quoi que ce soit. Parce que d'envoyer une flèche dans le néant ne me donne aucune satisfaction de savoir si j'avais le coup pour moi de m'entraîner pour savoir comment tirer si je n'avais pas de cible. Ce qui fait que dans la vie, si je n'ai pas de but, si je n'ai pas de moi pour aller à l'autre, il n'y a pas de raison. Et ce qu'il y a d'incroyable en hébreu, comment on appelle quelque chose qui est au summum de la perfection? Quelles sont les deux lettres utilisées en hébreu, est-ce que vous savez, en Israël, quand tu veux dire que quelque chose est au top? Comment on dit? Comment on détermine en hébreu si quelque chose est au top? Alors je vous le dis dans le cas où vous ne savez pas, dans les vêtements, dans ce que vous voulez, Aleph, Aleph. Pas shoot. Quand vous achetez par exemple talit, vous voulez savoir si c'est du top, il y a marqué Aleph, Aleph. Aleph, Aleph. Ça veut dire que non seulement la laine utilisée est le summum mais le travail qui a été fait aussi. En d'autres termes, il n'y a pas d'écriture s'il n'y a pas la plume et le parchemin. Il faut automatiquement arriver à deux. Et c'est ce que va découvrir Adam Rishon. Il se trouve seul et il sent qu'en tant que personne seule, eh bien, il n'est pas béni. C'est ce que me dit la Gemara dans Masechet Yevamot, Semerbet Amud Bet. Un homme qui vit seul, vit sans choma, sans joie, sans Torah, sans rien. Pourquoi? Pourquoi on va dire qu'un homme qui n'est pas marié, il n'a pas ça?
Il dit parce qu'il lui manque le but de sa vie. Et le but de la vie d'un homme, c'est la famille. C'est son but. Que toute la Torah qui ramène du Beth Midrash, il la fasse vivre de Aleph jusqu'à Beth. Et c'est pour cela que la Torah nous dit, le Beth n'a été créé que pour la lettre de la procréation. Quelle est la lettre de la procréation en hébreu? La lettre même. C'est pour ça que l'ovule, 40 jours, 40 nuits, la lettre même, d'ailleurs c'est pour ça que la lettre même représente, quand vous la dessinez, la tête, le corps et la femme enceinte. Avec l'ouverture en bas. Comme Mitzraïm, on l'a vu. Donc la lettre même représente la reproduction, comme la lettre He. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est la lettre même? C'est un He déformé. Le He amène à la reproduction, la lettre même est la reproduction. Donc si je suis la lettre bête et que je dois atteindre la lettre même, c'est-à-dire ce que j'ai comme Torah, maintenant dans ma bracha, dans mes finances, dans ce que je suis, je vais l'apporter à la reproduction, qu'est-ce que j'atteins? Automatiquement, combien on a de Torah? 2. Torah écrite et Torah orale. Par quoi commence la première lettre de la Torah écrite? Bête. La première lettre de la Torah orale, pour pouvoir la vivre, parce que la Torah écrite seule, je ne peux pas la comprendre. Tu mettras des tefilines. On m'a dit qu'ils étaient noirs, rouges, orange, carrés, ronds. Qu'est-ce qu'il y a marqué dedans? Où ça se met? La Brit Mila, je la fais sur le bout du nez ou le bout de l'oreille? Il n'y a pas marqué que c'est en bas. Il n'y a rien marqué. Tu mettras une mezouza, mais on ne nous a pas dit ce que c'est. On ne nous a pas dit où il faut la mettre. Côté droite, côté gauche, en haut, en bas. Qu'est-ce qu'il faut marquer dedans? Si je n'ai pas la Torah orale, si je n'ai pas le Talmud pour me guider, je suis perdu. Donc, de la bracha à la productivité, je passe de bête à même. Vedibarta bam. La reproduction, Vedibarta bam. Tu l'enseigneras à tes enfants. Vedibarta bam. Mazebam. Bereshit me ematai. Première lettre de la Torah. Utilisée dans le Talmud. Pour commencer la Torah orale, c'est bien Masechet Brachot. Me ematai korein et shema be'arvit. À quelle heure on commence? C'est comme me ematai, c'est donc de là-bas que j'apporte la production. Et la reine, il est impératif pour nous de comprendre que dans la vie, on ne peut pas être seul. Quand tu viens pour étudier la Torah, on a vu qu'Achitophel a dit à David Amelech, il lui a pris une halakha, on n'étudie jamais seul, il faut une chavruta. Leitchaber lacheni. C'est pour cela que quand on parlait du dénombrement d'Israël, les gens ne font jamais attention à cela. Mais chaque fois qu'avec des catastrophes, on recomptait les enfants d'Israël. Qu'est-ce qu'on utilisait comme moyen de comptabilité? Comme on ne peut pas compter 1, 2, 3, 4, parce que ça met la inara sur le fait de nous compter, on n'a pas le droit de se compter avec des chiffres. Hitler l'avait très bien compris, il nous a mis des chiffres. Vous savez pourquoi il mettait des chiffres? Pas pour nous répertorier, on avait déjà des Teudat Zehut, on avait des cartes d'identité, on avait des noms pour nous répertorier. Mais parce qu'il savait qu'en nous comptant, ça créait justement la destruction. On ne doit jamais nous compter. Ça met la inara, le mauvais œil. Comme ça dit le Talmud. Et le roi David a commis cette erreur et ça a provoqué la mort, une épidémie de 100 personnes par jour. Comme ça dit le Talmud. Shmuel, le forache. Et la reine, qu'est-ce qu'on va faire? Faire attention de comprendre. Et donc, comment il faisait pour compter en Israël? Alors, comment il faisait? Mahatzit shekel. Mazé Mahatzit shekel. La moitié d'un shekel. Et pourquoi on comptait les enfants d'Israël pour la moitié d'un shekel? Pour te faire comprendre que tant que tu te prends pour une unité, où seul Dieu est unique, automatiquement tu amènes la désolation dans la société. C'est-à-dire si tu ne penses pas à l'autre, si tu ne considères pas l'autre, si tu n'as pas d'empathie pour l'autre, automatiquement tu amènes la malédiction, donc tu es Aleph. Pourquoi Dieu n'a pas choisi cette lettre? Parce que c'est la première lettre du mot Arour, malédiction, maudit est la personne. Ce qui fait que ce qu'on ne doit surtout pas être sur Terre, ce sont des gens qui ne pensent qu'à nous-mêmes. La devise du PN, c'est la devise du narcissique. C'est l'égocentrique, celui pour qui tout doit tourner que autour de sa propre personne et qui n'a pas compris que le but de sa vie, c'est de satisfaire l'autre, de donner à l'autre. C'est pour cela que quoi que tu fasses de ta vie, tu dois toujours être lié à quelque chose. Dieu, quand tu nous as donné, par exemple, toutes les... Il y a des questions? Oui, c'est de la phrase que l'on dit pour compter. Ah, Oshia et Amecha Uvarech et Nachalatecha. On dit un verset pour compter les gens. On ne dit pas 1, 2, 3, 4, 5. C'est strictement interdit de le faire.
Et ça provoque, ça peut même enlever le mazal des gens. Faites très attention de ne jamais compter. Moi, des fois, il m'arrive pour des mariages où on fait un minyan. 1, 2, 3. J'ai la personne, stop, ne compte pas. Comme on compte, on dit un verset, ou Veu Rachum, ou alors Oshia, Tamecha Verech, et Nachalatacha, ou Amotzelech Minaret. Voilà, on dit des choses comme ça. Hein? Un passo, exactement, un verset qui comprend 10 mots, et ainsi donc, vous aurez compté les individus. Ou alors, vous faites, une fois, quelqu'un m'a dit, je ne connais pas de verset, je lui dis, compte les kippotes. Il m'a dit, une kippa, 2 kippas, 3 kippas, on a le droit. Je lui dis, tu vois, les kippas, c'est sympa. Tov, on continue. Pour bien comprendre, eh bien, dans toutes les mitzvot que nous avons, vous verrez toujours la dimension de 2 intervenir. Par exemple, si je travaille, qui est mon associé dans mon travail? Dieu. Je prélève mon maaser. Je donne la dîme. Si je travaille pour... Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez dit trop vite, Oshia et Tamecha. Bon, regardez dans Sidour, là-bas c'est marqué Oshia et Tamecha uvarech et nachalatecha. Voyons la semaine d'Olam, Bezrat Hashem, Barach V'talishmonat. Ken, quand on vient pour manger quelque chose, on dit une bénédiction dessus. Et c'est pour cela que la Torah nous dit, attention, Parashat de Ekev, qui lo al alechem levado. Ce n'est pas que sur le pain que tu vis, mais sur ce que tu sortiras de ta bouche, sur la bénédiction. Au frère, on voit qu'il faut être 2. Pour voir la vie comme il le faut, il faut 2 yeux. Pour pouvoir attacher le monde et construire le monde, il faut 2 mains. Et ainsi de suite. Toute la Torah nous ramènera à cette dimension de couple. Un couple en tant que chavruta, un couple en tant que vie, homme et femme mariés, Bezrat Hashem. Les parents sont toujours 2. On a papa et maman, Vechen al Zeaderech. S'il en manque un, c'est qu'il y a un mutant dans l'histoire. Aval keikaron, kach olechet achaim. Toute la vie de l'homme est composée de ce que je suis et de la bracha que je vais chercher chez l'autre. À partir du moment où je travaille et que j'ai un but dans mon travail, c'est de soutenir la Torah, de gâter mon épouse, de veiller à ce que mes enfants ne manquent de rien pour une bonne éducation, pour payer le Talmud Torah avec Hanal Zaderer. Si j'ai un deuxième but, c'est-à-dire que à part l'action, j'ai donc, comme l'explique l'Emekoubalim, la kavana, comme le dit le Ben Ishraï, une mitzvah faite sans intention, c'est comme un corps qui n'a pas d'âme. Pourquoi Dieu a créé un corps avec une âme? Parce qu'il faut qu'il soit 2. Yetzeratov ne prend toute son ampleur que quand tu as du Yetzerara. Si je n'ai pas les 2 avec moi, je ne peux jamais atterrir sans m'effondrer. Avec les gens qui font du ski, s'ils perdent un ski, ils s'écrasent. Mais quand ils ont les 2 skis, même s'ils sont montés à 30 mètres de hauteur, ils atterrissent comme une fleur. Beseder? Velachen, la Mishnah dans Masechet Avot va nous mettre en garde sur cette très impressionnante lettre bête au quotidien, qui va nous dire, fais très attention. Al tiebaz lechol adam. Fais très attention, car dans le secret des choses, personne ne sait qui est le complément de ma vie. On ne sait pas. Tu ne sauras jamais qui en réalité sera le tremplin de ta réussite. Donc, fais très attention. Vous avez remarqué que Dieu a créé quelque chose d'incroyable dans l'unité. Il a créé les jumeaux. Il a créé, pas les jumeaux, les sosies. Vous avez remarqué ça? Il y a une personne qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à une autre personne. C'est incroyable. Eh bien, la Gemara dans Masechet Avot nous dit, surtout quand une personne vient te voir, ne viens pas le dénigrer parce qu'il est plus petit que toi en intelligence, en argent, au niveau de son rang social ou autre. Fais très attention. Car de lui peut démarrer quelque chose de grand chez toi. Sache respecter tout le monde, car chaque personne que tu rencontres n'est jamais fortuite. Elle peut compléter ou détruire quelque chose de ta vie. Donc, qu'est-ce que va nous dire le Talmud sur l'importance de la rencontre? Chabdeu vehashdeu. Respecte et honore tout le monde, mais n'aie confiance en personne. Le serpent, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu retirer Adam du couple pour prendre la place de Adam et épouser Ève. Il savait qu'à 3, ça ne marcherait pas. Il faut être 2. Il a voulu éliminer Adam Arishon.
Adam Arishon, Alav Shalom, commet une erreur dramatique. Dieu lui dit, comment tu sais que tu te caches parce que tu es nu? Il lui dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Alors quoi, tu veux que je la tue pour que tu sois seul? Tu as oublié que malgré que ce soit pas super positif dans l'état actuel de ta faute, c'est grâce à elle que tu as la bénédiction. En éliminant ta femme, tu élimines ta bracha. Fais attention. Car pour pouvoir avoir une bracha, il faut être deux. Quand tu veux que le Kohen te bénisse, il ne lève pas qu'une seule main. Il met les deux mains. Si tu veux la bracha sur toi, il faut être deux dans la vie. Rien que pour cela, ça doit nous donner toute la dimension nécessaire d'honorer nos épouses. Qu'elles le méritent ou qu'elles ne le méritent pas. De respecter n'importe quelle personne, ses beaux-parents. N'importe quelle personne. Ça ne veut pas dire que tu dois être associé avec eux ou te livrer à eux. Mais fais très attention. J'aimerais vous raconter deux histoires. Deux petites histoires qui valent le détour. Qu'on m'a raconté. Hein? Il y a une question, est-ce qu'on peut étudier seul? Hein? Est-ce qu'on peut étudier seul? Si tu étudies seul, oui, si tu peux étudier seul. Vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, le Schuttenstein, le Talmud qu'on a avec toutes les explications sont considérés comme une chavruta. Donc aujourd'hui, par exemple, ils ont fait le Likutei Etzot ou le Sefer Amidot avec des explications. Si tu as ton livre et les explications, c'est considéré comme si tu étudiais à deux. Donc ça peut être considéré comme deux, mais malgré tout, il est impératif de noter sur un cahier, c'est comme ça que je faisais en yeshiva à l'époque, quand je ne comprenais pas quelque chose et que j'étudiais seul, et souvent j'étudiais seul, parce que j'étudiais tard à l'époque, eh bien je notais et j'allais voir mon rab le lendemain pour lui poser des questions pour voir si j'avais bien compris. Parce que le but d'étudier à deux, c'est de fuser les mochines pour être certain de ne pas rendre notre Torah réformiste, chas veshalom, et de bien la comprendre selon les explications de nos chachamim. D'accord? Donc faites très très attention à cela. Je voudrais vous raconter deux petites histoires qu'on m'a racontées, apparemment c'est sur YouTube, je crois, et qu'on peut apprendre aussi des nations du monde. Je raconte comme ça l'histoire d'une serveuse qui travaillait donc dans un restaurant plutôt chic aux États-Unis et qui avait eu une journée harassante. Et donc comme elle était étudiante, pour payer ses études, elle avait eu l'intelligence de travailler honnêtement et grâce au pourboire de semaine en semaine, mettre cet argent de côté pour pouvoir payer ses études professionnelles. Et puis un jour, alors que c'était, comment dire, une journée de vacances, comment dire, congé, le restaurant était particulièrement plein du matin jusqu'au soir, au point où cette femme, cette jeune femme, n'a pas eu l'opportunité de pouvoir même prendre une pause et de qui plus est manger. Donc elle avait compris qu'elle serait sur les jambes toute la journée, et vous savez que ça met un petit peu en tension, un petit peu en stress, d'être constamment appelé, il manque, mettez un peu plus de ceci, vous n'avez pas encore un peu de sauce, l'addition, madame, ça fait longtemps que j'attends. C'était un peu difficile. Et le soir arrive et elle espérait enfin prendre quelques minutes de pause et elle voit un enfant pas spécialement bien fringué de l'âge de 10 ans qui demande une table. Alors elle regarde une autre serveuse qui était déjà occupée avec une table. Et la serveuse lui fait comprendre, de par son grade, qu'elle va s'occuper de l'enfant. Elle le regarde comme ça, et vous savez que les serveuses gagnent avec le pourboire, essentiellement. Donc elle regarde un enfant, elle voit qu'il n'est pas spécialement bien habillé, donc il n'a pas forcément les moyens, il s'assoit dans un restaurant en plus de luxe. Et bon, n'ayant pas trop le choix, elle lui prend la chaise, bon, assieds-toi vite. Et puis elle regarde comme ça avec un peu de dédain, en lui disant, bon, qu'est-ce que tu veux, toi? Et il lui dit, je voudrais le tafrit. Le menu. Alors elle prend le menu et au lieu de lui déposer délicatement comme un client, quand on dit que le client est roi, elle lui bon vas-y, qu'est-ce que tu veux là-dedans? De quoi, avec quoi tu vas payer quoi? On demande. Et il dit bon, ok, vous n'avez pas une glace. Alors je veux une glace à la pistache ou je sais pas quoi. Et elle lui dit pourquoi? T'as 5 dollars à payer? Et là, il regarde et il dit ah non, 5 dollars, c'est vrai que ça fait un peu beaucoup pour une glace. Euh, vous avez moins cher? Il dit ben, si tu veux, tu as une boule, toute petite boule, sans cornet, sans gâteau, sans rien, pour 2 dollars. Il tape des mains et lui dit alors je veux. Bien entendu, à ce moment-là, qui arrive? 4 personnes très bien fripées, avec une belle mallette, comme ça, chacun des hommes d'affaires rentrent. Et là, bien entendu, elle voit le loto de son pourboire. Il s'agit de personnes très bien habillées, bien cravatées, qui demandent une table.
sont venus pour parler d'affaires, donc automatiquement, hein, ils vont donner un bon pourboire. Et donc, elle délaisse un peu cet enfant de 10 ans qui est assis à sa chaise et qui attend désespérément sa glace. Et puis, après quelques instants, elle lui dépose la glace, mais loin d'être délicate, elle lui jette devant lui. Et à ce moment-là, l'enfant la regarde avec un grand sourire et lui dit « Oh, merci beaucoup. Désolé du dérangement. » Et l'enfant mange sa glace et sans dire un mot, une fois qu'il a fini, il s'en va. À ce moment-là, elle regarde de loin, elle voit que l'enfant n'est déjà plus là, il a vite avalé sa glace et il est parti. Et quand elle vient pour débarrasser cette assiette où il y avait une toute petite boule de glace au milieu, à 2 dollars, la petite boule, elle éclate en larmes devant tout le monde. Et elle est gênée. Et son plus grand désir, c'est de retrouver l'enfant et de lui dire pardon. Pourquoi? Parce que l'enfant lui a laissé un pourboire de 3 dollars. Et elle ne comprend pas. Tout de suite après, la table des 4 personnes qui étaient assises, hommes d'affaires, demande l'addition parce qu'ils ont un rendez-vous très important. Et ensemble, ils lui laissent juste 10 dollars. Divisé par 4, ça fait 3 dollars. L'enfant, qui n'avait pas de moyens, aurait pu commander sa glace à 5 dollars, mais il s'est dit c'est hors de question que je lui laisse pas un pourboire, parce qu'elle va me servir moi qui suis petit. Alors je préfère manger une glace à 2 dollars et lui laisser 3 dollars que de donner mes 5 dollars pour une grosse glace comme je le voulais et la laisser sans pourboire. Cette jeune étudiante a dit j'ai pris la plus grande leçon de ma vie d'un enfant de 10 ans. Si elle avait étudié Masechet Avot, elle aurait dit waouh, n'oublie pas que celui qui est en face de toi peut être la source des bénédictions de ce que toi, tu as besoin pour réussir dans la vie. J'ai plein d'histoires à vous raconter comme ça. Une deuxième qu'on m'a racontée, qui apparemment vient de YouTube. Ça se passe aussi dans un restaurant, alors par contre très luxueux, style Maxime, en plein New York. Et d'un coup, alors que tout le monde, comment on dit, le mondain, on dit le mot mondain, c'est ça, ceux qui ne rôdent jamais, ne flatulent jamais, les gens donc très qui ne se salissent jamais, eh bien, une dame comme ça qui rentre, les cheveux en l'air, les habits déchirés, sans chaussures, défringuée, et assez âgée quand même, dans les 72 ans, rentre désespérée dans le restaurant, demande une chaise et qu'on lui apporte, si c'est possible, un peu à manger et à boire. Et là-bas se trouve un jeune homme qui travaille en tant que plongeur, en tant que serveur surtout, pour pouvoir servir les clients. Mais c'est une personne qui est très jeune, il a à peine 18 ans, et il fait ce travail jour comme nuit pour payer les médicaments, parce qu'il n'y a pas de social aux États-Unis, comme vous le savez, pour pouvoir soigner sa mère qui a la maladie du siècle. Donc il est obligé de travailler, tout l'argent qu'il prend, c'est pour soigner sa maman. Et puis voilà que le majordome, le directeur, si vous préférez, du restaurant, quand il voit cette clocharde qui rentre, en plus qui prend une chaise, tout le monde se retourne. Attention, qui c'est qui est rentré? Il vient, il pousse la chaise violemment, il lève la femme par l'épaule et lui demande de bien vouloir dégager du restaurant. Et il la met carrément dehors. Et elle dit, mais écoutez, je suis fatigué, laissez-moi juste m'asseoir, manger un petit peu et boire quelque chose, s'il vous plaît. Et sa réponse a été de la jeter violemment dehors sur le trottoir et de pire, de s'excuser vis-à-vis de la clientèle pour cette interruption désagréable. Seulement le jeune homme, quand il a vu ça, passe par la cuisine, ouvre son porte-monnaie et donne tout le pourboire de la journée à cette dame. Il lui ouvre la main, il lui dit « Madame, je suis désolé, je ne peux rien faire ici, je suis juste un serveur. » Il lui met l'argent dans la main, il lui ferme sa main et lui dit « Achetez-vous à manger et essayez de vous restaurer un petit peu, c'est tout ce que j'ai sur moi. » Et la femme, comme ça, le regarde droit dans les yeux et lui dit « Le bien que vous m'avez fait aujourd'hui, ça fait des années que je cherchais une personne qui soit capable de faire du bien. Le ciel vous le rendra, monsieur. » Il lui a répondu « Je n'attends rien du ciel. Passez juste une bonne soirée et franchement désolé. » Voilà que 3 jours passent, une magnifique Rolls-Royce s'arrête devant ce beau restaurant de luxe,
Et une femme extrêmement riche descend avec des bagues d'un prix incommensurable. Bien entendu, le directeur s'empresse d'ouvrir la porte. C'est la PDG de la chaîne de restaurants qui est là, qui rentre. Bien entendu, plus belle des tables. Le directeur fait un geste comme ça à son serveur, ce jeune serveur, en disant dégage, c'est pas de ton niveau. Il pousse la chaise, il la place, il lui amène le tafrit. Comment allez-vous? C'est un plaisir de vous voir. Et il dit comme ça au serveur, bien entendu, tu vas à la plonge, c'est moi qui sers madame. Et la dame, comme ça, lève les yeux et le regarde droit dans les yeux et lui dit certainement pas. Vous prenez vos affaires et vous dégagez de mon restaurant. Je veux être servi que par ce jeune homme. Alors le directeur lui dit mais je ne comprends pas, madame, je ne comprends pas. Je suis ici depuis des années, pourquoi vous voulez qu'il vous serve? Et il lui a dit il y a 3 jours, j'ai été attaqué par 3 personnes qui m'ont tout volé, m'ont déchiré mes habits, pris mes chaussures, mes bagues, m'ont frappé au visage. Je suis venu me reposer un court instant dans mon restaurant. Et vous m'avez pris par l'épaule et me jeté dehors. Je ne veux pas de personne sans cœur qui dirige mes affaires, il lui a dit. Par contre, lui derrière m'a vidé son porte-monnaie et me l'a donné dans les mains. Il ne savait pas qui j'étais. Vous avez eu le malheur de penser à votre titre en oubliant que c'est moi qui suis votre patronne. Il lui dit, mais madame, je ne vous avais pas reconnu. Il lui a dit, il n'y a pas besoin de reconnaître quelqu'un pour faire du bien. La Torah commence par la lettre bête pour te dire ne sois pas bête quand tu rencontres une personne. Fais très attention parce que cette personne qui est en face de toi peut être celui qui est le démarrage de toute ta réussite. Le Talmud nous en parle. De cet enfant non juif qui avait un nez un peu relevé, qui ressemblait un peu à un porc. Et en Galilée, tous les enfants juste moquaient de lui. Regarde ce goy, regarde ce porc. Seulement, il advint que cet enfant fut au Sénat nommé empereur de Rome. Le premier décret qu'il engagea fut la destruction des Juifs d'Israël. Et au Chachamim de s'être excusé parce qu'il n'avait pas compris, bien entendu, il va acquiescer à tout cela, le décret va être annulé. Mais après cet événement, les Tanaïm vont marquer Altie Baz Lechol Adam. Fais très attention, parce que de te croire unique et de croire que tu n'as besoin de personne, c'est en soi une malédiction pour laquelle Dieu ne pouvait pas commencer l'histoire du peuple d'Israël d'un point à un autre point. Si tu n'as pas de but dans la vie, de donner, d'améliorer, d'engager tes responsabilités vis-à-vis de l'autre, alors automatiquement, tu n'auras jamais rien réussi dans ta vie. Comme ces gens qui... Un artiste en France qui a laissé je ne sais pas combien de millions d'euros en héritage à son chat. Ça veut dire que, si vous comprenez bien ce que j'ai expliqué dans ce cours, sans le critiquer, je parle de l'idée à retenir. Le but de ce monde, c'est 2 points, ce qui fait la lettre bête. Olamazé, pour le Olamaba. Pourquoi Dieu nous a fait naître dans ce monde? Pour qu'on soit méritant du plan B. Olamaba. Et comme vous l'avez marqué, ce plan B s'appelle plan B pour dire route de secours. C'est-à-dire que si ça ne marche pas dans ma vie, quel est mon plan B? Quel est le but de ma vie? Si tu as un but dans ta vie, rien ne doit t'arrêter. Parce que tu pourras réussir. Car la bracha n'existe que quand tu as une provenance pour un but à atteindre. Et c'est pour cela que tous les jours, le jour comme la nuit, la Gemara nous dit Al-Kanaf Petil Techelet. Quelle est la couleur de notre tzitzit? Le blanc et le bleu. C'est marqué lequel? Blanc et vert, blanc et bleu. La Gemara nous dit le mot Techelet veut dire bleu azur. Mais quand tu l'écris en hébreu, le mot Techelet se lie aussi le mot Tachlit, qui veut dire le but de ta vie. Quand tu prends des tzitzit, tous les jours de ta vie sur toi, ces tzitzit, quand tu les regardes, doivent te rappeler quel est le but de ta vie. Ne tombe pas.
ne te rend pas impur. Parce que la seule chose et le seul vêtement que tu prendras avec toi, c'est ton tzitzit dans la tombe. Pétil, un fil, un nœud, comme on dit, fais un nœud à ton mouchoir, qui doit te rappeler toute ta vie qu'aujourd'hui tu es là et demain tu mourras. Et la seule chose que tu prendras avec toi, c'était le but de ta vie. Pétil, techelet, altikra techelet et la tachlit. Ne dis pas le mot bleu azur, mais lis le mot tachlit. Quel est le but de ma vie? Si chacun de nous, en redémarrant la paracha de Bereshit, après avoir fait Teshuvah, été pardonné à Kippour, passé dans l'amour la fête de Sukkot, prier le Créateur du monde pour Rosh Hashanah pour que nos décrets soient positifs pour chacun de nous toute l'année durant, et qu'on redémarre maintenant Bereshit après avoir dansé avec les rouleaux de la Torah, Simchat Torah, eh bien la première question c'est pourquoi l'homme a été créé. Et Dieu nous y répond avec la première lettre de la Torah, de laquelle toute la vie de chacun de nous va dépendre, juif comme non-juif. Im le babati le anani oler. Im me'ain bata le anata oler. Vous voyez dans Pessah, quand on démarre la première fête juive, la chanson principale c'est quoi? Hey, me'ain bata, d'où viens-tu? Mimitzraim, je viens d'Égypte en tant que peuple. Ok. Ou le'anata oler. Et où vas-tu? Beyerushalayim, habenuya. Reconstruire une maison pour Dieu sur le temple de Jérusalem. Si je sais pourquoi je suis né, et je sais où je veux aller, parce que je ne sais pas où je dois aller, mais je sais où je veux aller, rien ne tiendra devant la volonté de l'homme qui veut se perfectionner. Et tout ça s'écrit dans quoi? Dans le plan B de Dieu. Si tu as fauté, n'oublie pas que ça commence avec quoi? La lettre bête, que le mal n'existe pas et que la malédiction ne démarrera jamais sur terre. Tant que tu resteras dans l'objectif de « je suis né pour mourir parce que je vais revivre pour l'éternité ». Dans ce cas-là, la mort n'est qu'un passage. Dans ce cas-là, ma vie prend toute sa grandeur et toute sa splendeur. Une fois, quelqu'un m'a dit « Pourquoi je ne me suis pas marié ?» Je lui ai dit « Peut-être que tu as commis des erreurs. » Il m'a dit « Et si j'en avais pas commis, quelle réponse tu me donnerais ?» Je lui ai dit « Parce que Dieu n'attendait pas des résultats de toi en tant que couple, mais en tant que toi et ton prochain. » Il m'a sorti quelque chose de marrant, il m'a dit « D'où tu as des références de ce que tu dis ?» Parce que les gens me demandent toujours les références. J'ai pas de problème, je lui ai dit du Chida. Le Chida, dans son commentaire sur les Teilim, donne cette réponse à propos de Ben Azaï. Et le Chida nous dit « Comment se fait-il que Ben Azaï, qui était un homme aussi grand que Moshe en Torah, ne s'est-il pas marié ?» Et il répond « Car il était si fort dans sa Torah qu'il se rappelait dans son ancienne réincarnation de la femme avec qui il était déjà marié et a eu des enfants. C'est pour ça qu'on dit de lui qu'il était Oker Harim. Il déracinait les montagnes. Il était capable de revenir dans ses vies précédentes. Et il a dit à Dieu, maître du monde, la mitzvah de marier et d'avoir rempli le ciel et la terre de mes enfants, je l'ai fait juste avant, dans le corps précédent. Maintenant, je veux marier avec ta Torah. Comme ça dit le Chida. Ce qui fait que des fois dans la vie, Dieu ne va pas marier certaines personnes. Bien entendu, il y a toujours des erreurs qui auront été commises. Je ne rentre pas dans les comptes divins. Mais si dans la vie, Dieu veut que tu sois pauvre, c'est pour que tu le serves dans ce but-là et que tu lui donnes le meilleur de toi malgré toutes les difficultés. Et si Dieu te rend riche, c'est parce qu'il veut que tu le rendes, toi plus ta richesse, au service divin du mieux que tu puisses. Si Dieu a fait de toi une belle famille, eh bien c'est parce qu'il veut que tu le serves dans ces conditions. Et s'il a fait de toi une mauvaise famille, ou alors que malheureusement dans la vie c'est une mauvaise famille, une femme très dure à la maison, des enfants qui sont très désobéissants, tout ce que tu veux, eh bien c'est que Dieu veut que tu le serves avec ces éléments-là. Mais quel est le but de ta vie à toi? Quel est le but? Quand quelqu'un est sur le point de mourir, je ne veux pas mourir. D'accord, mais pourquoi tu veux vivre? Ben, je veux vivre. Et pourquoi? Est-ce que tu serais capable de me dire pourquoi tu veux vivre? Et la réponse très souvent qu'on entend, c'est parce que j'ai peur de mourir. Et là revient la question, pourquoi tu as peur de mourir? Si tu as peur de mourir, c'est que tu penses qu'il y a quelque chose derrière. Et donc, tu as peur de revenir sur le but du pourquoi tu as vécu. D'où l'importance de toujours voir dans sa vie le but. Item oto usrachtem et kol mitzvot Adonai. Tu te rappelleras en regardant le but de ta vie, toutes les mitzvot d'Hachem.
Si tu veux voir le but de ta vie, nettoie l'impureté de tes yeux pour comprendre pourquoi tu es né et donc pourquoi tu mourras. Car quand tu auras compris pourquoi tu mourras, tu seras heureux de revivre. Ainsi donc est fait la vie. Et tout ça grâce à la lettre bête, par lequel chacun de nous pouvons évoluer. Il n'y a pas de pied droit si je n'ai pas de pied gauche. Et si mon pied gauche n'avance pas, mon pied droit reste en arrière. Ce qui me fait avancer, c'est quand j'ai un but dans la vie. Baruch Adonai l'olam amen, ve amen. C'est pour la paracha de Bereshit. Je rappelle que ce shiur était donc pour l'élévation de l'âme de Hora, Buena Bat, si je me rappelle bien de tête comme ça, ce que j'ai dit, voilà. Askara de Hora Buena Bat Rachel, puisque ce soir c'est ça, Askara, Roi Hashem, Tenachana Began Eden Lyon, et Bezrat Hashem, l'Askara de tous les métés Israël, en vous souhaitant un excellent Shabbat Shalom, et que chacun, si bien entendu vous en avez envie, vous le ressentez, parliez d'un des sujets les plus importants de votre vie, de votre couple, de vos enfants. Vous savez pourquoi la génération est si perdue? Parce que les enfants n'ont plus de but. Avant on n'avait rien, vous vous rappelez quand on était jeune, je fais une parenthèse comme ça, quand on avait un ballon, un skateboard, waouh, il a un skateboard. Avec très peu de choses, on était tellement heureux. Aujourd'hui, on veut tout donner à nos enfants. Un enfant par chambre, un ordinateur par enfant. Attention, s'il prend mon lit, attention, tu touches pas à mes affaires, ne rentre pas dans sa chambre, ne prends pas ses affaires, ne touche pas. On a créé l'individualisme. Et quand on est individuel, on est maudit. Je n'ai pas peur du mot. Dieu n'a pas commencé par la lettre Aleph. Nous explique le Otsar Pelaot à Torah dans mon livre. Parce que l'individualisme crée la malédiction automatiquement. Et voilà ce qu'on fait de nos familles. Ne touche pas son jouet, ne prends pas, rentre pas, fais pas. Moi, je ne pouvais pas dire rentre pas dans ma chambre. On était à l'époque 6 enfants dans une chambre. Et c'était les plus beaux souvenirs. Quand tu entends les personnes âgées, rabotaille, je ne vais pas vous prendre du temps, qui te racontent qu'ils ont grandi dans 2 pièces. Tu te rappelles, ma soeur, ils étaient proches, on était complices, on s'aimait les uns les autres. Mais c'est mon pullover que tu as pris. Oh, c'est pas grave, excuse-moi, je l'ai confondu. Qu'est-ce qu'on a créé aujourd'hui? Chacun son parking, chacun sa voiture, chacun ceci, chacun cela. Et bizarrement, les événements de la vie nous ont appris à nous connaître, à nous apprécier, à nous complémentariser. Par exemple, il y a tellement de voitures aujourd'hui que pour éviter la circulation, une personne qui va dans une direction prendra d'autres personnes avec lui. Une sorte de choses bizarres. La Torah a été bâtie sous la conception de penser à l'autre. La tzedaka, le maaser, la gmilut chasadim, l'étude avec l'autre, l'ilmod ou l'elamed, l'ishmor velasot. Tout passe par la lettre bête. Une fois, j'ai dit à quelqu'un qui m'a dit « Je vais mettre fin à ma vie ». Je vous parle d'une vraie histoire. Je lui ai dit « Pourquoi ?» Il m'a dit « Parce que je ne vois pas d'intérêt à vivre ». Je lui ai dit « Si tu n'as pas trouvé d'intérêt pour toi, existe pour les autres. » Il m'a dit « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Je lui ai dit à l'époque, à Armon Anativ, à Jérusalem, il y avait un bête tamrouille qui venait de se créer. Je lui ai dit, va être volontaire à servir de la soupe à ceux qui n'ont pas de quoi manger. Il m'a dit, ah ouais, ça va être bien ça. Je lui ai dit, essaye. Si tu n'as pas réussi à exister pour toi, existe pour les autres. C'est pour ça d'ailleurs que très souvent, les mamans qui divorcent commettent souvent l'erreur philosophique de dire, eh bien, moi de toute façon, je ne vis que pour mes enfants. C'est une erreur. Parce que si tu veux réussir ta vie et avoir un but, il faut que tu le crées pour toi, pour ensuite créer les autres. En d'autres termes, une grue cassée ne peut pas lever du poids. Quand tu es brisé, reconstruis-toi. C'est le seul moment où j'ai dit à une femme divorcée que tu as le droit d'être un peu égoïste. Parce que pour aider les autres, il faut d'abord se construire. Et tout ça, c'est dans Bereshit. Dieu a d'abord créé l'homme. Et ensuite, il lui a créé la femme. Ezer kenegdo. Une personne qui sera là pour le compléter, pour l'aider, pour le construire, pour compléter le manque que lui n'a pas. Car si l'homme est Chokhmah, la femme est Bina, et ensemble, ils créent le Da'at. Shabbat Shalom.